Implantée au cœur de la ville, la tannerie d'Egermann est le dernier témoin d'un passé industriel qui, des siècles durant, a marqué l'histoire de Bar. Favorisés par la proximité d'une rivière et ses eaux particulièrement adaptées, les tanneurs se sont implantés tout le long de la Kirnek. À partir du XIXe siècle, l'artisanat a cédé sa place à des sites industriels qui commerçaient avec le monde entier. Et c'est bien à partir d'une petite tannerie artisanale qu'est née la tannerie d'Egermann. Gustave d'Egermann se marie en 1857, à l'âge de 31 ans, avec Caroline Lantz, la fille d'un tanneur barrois. Son beau-père, Jean Lantz, possède une maison d'habitation, un atelier de tannage et des dépendances, entre la rue de la Brune, actuelle rue du Collège, et la Kirnek. Dès 1859, Gustave devient propriétaire des biens voisins, Windesheim et Müller. En 1866, il achète les immeubles Bronner et Bury. L'extension majeure se fera à partir de 1872, à travers les acquisitions des bâtiments et parcelles Jacques Dietz, qui s'étendent de la rue de la Brune jusqu'à la rue Neuve. Il lui faudra attendre 1892 pour acquérir des terrains supplémentaires et un bâtiment, propriété de Jacques et Benjamin Dietz. En 1893, Gustave d'Egermann achète la propriété Moumel, puis, en 1894, la maison Schoen. Gustave d'Egermann décède en 1895. Ce sont ses fils Jules et Jean, qui dès lors assureront la relève. En 1895 et 1896, l'extension du complexe se poursuit vers le nord, à travers les propriétés Gerber, Fetz et Schmitt. 3 bâtiments et terrains appartenant à Jacques Dietz s'ajoutent au patrimoine d'Egermann, en 1897. L'extension se poursuit en 1899. L'emprise définitive de la tannerie et de ses dépendances ne sera atteinte qu'au début du XXe siècle, d'une part à travers l'achat des propriétés Adolphe Dietz, Schuller, Moumel et Philippe Dietz, qui compléteront la partie sud de l'entreprise, et, d'autre part, l'acquisition de parcelles et immeubles à l'est, au nord et à l'ouest. Ainsi, les bâtiments seront construits progressivement, au fur et à mesure que l'emprise foncière s'agrandira, jusqu'à la configuration de la tannerie encore connue, en 2023. Pour le fonctionnement des machines, nécessaires aux différentes phases du tannage, une chaufferie centrale avait été installée, afin de produire de la vapeur. Cette énergie a progressivement été remplacée par l'électricité. Mais il demeurait encore, jusqu'à fin avril 2023, un témoin de cette époque, la cheminée d'une hauteur de 36 mètres, édifiée en 1896. Pour des raisons de sécurité, elle a dû être déconstruite. Nous aborderons, dans un autre épisode, plus précisément les différentes phases de la fabrication du cuir. Tout commence, après la réception et le tri des peaux, par le travail dit de rivière. Cela explique la raison majeure de l'implantation des tanneries, à proximité d'un cours d'eau. La tannerie d'Egermann a été partiellement construite au-dessus de la Kirnek. Le travail de rivière, ainsi que le tannage, ont donc occupé, jusqu'en 2020, date à laquelle ils ont été transférés dans une tannerie espagnole du groupe, les bâtiments de la zone est du site. Les autres phases, le corroyage humide, la teinture, le corroyage sec, le finissage, les contrôles de qualité et tests physiques, puis la sélection, l'emballage et l'expédition, se répartissent dans les différents bâtiments, certains comportant jusqu'à 3 étages. Ces phases nécessitent une main-d'œuvre hautement qualifiée et un savoir-faire qui se fonde sur une longue expérience. Il est précisé que la tannerie d'Egermann a été vendue, en 2019, à un grand groupe de l'industrie française du luxe. Depuis 2021, elle a fait l'objet d'une fusion juridique avec la tannerie Haas, implantée à Eschhofen. Au début du XXe siècle, ce sont jusqu'à 280 femmes et hommes qui travaillaient au sein de la tannerie d'Egermann. En 2023, ils sont encore 45. Un projet de restructuration auquel travaille le groupe entraînera, ces prochaines années, la fusion des activités de Bar et Eschhofen au sein d'une tannerie moderne qui sera implantée à Mittelbergheim. Ainsi, un vieux métier,
qui remonte au Moyen Âge et qui s'est peu à peu transformé en un savoir-faire industriel de réputation mondiale, pourront être préservés, dans le coin de Bar.